l'histoire la plus capotée de la journée. 10 jours de prison pour des amandes enrobées de chocolat. C'est capoté. Oh, oui. Ouais, cette histoire... Oui, j'ai entendu ça. C'est un peu fou, cette histoire, celle de Dave Bissonnette, 42 ans, un ancien de l'armée qui, le 20 juillet dernier, a une crevaison, doit laisser à Saint-Constant son véhicule sur le bord de la route. Et là, il y a un appel au 911 qui dit, ben là, il y a un véhicule sur le bord de la route. Les policiers débarquent, vont fouiller le véhicule et trouvent un sac hermétique avec une substance brune sous forme de roche. Là, vous avez vendu la mèche, c'est effectivement des amandes au chocolat. Mais à ce moment-là, les policiers ne testent pas, ne goûtent pas, trouvent des médicaments d'ordonnance dans le véhicule, Viagra, cyclobenzaprine, des activants. Et là, eux vont continuer après ça, tentent de rejoindre le propriétaire. Le propriétaire, lui, est dans un centre de thérapie à ce moment-là avec une ordonnance de la cour. Un problème d'alcool. Oui, c'est des problèmes d'alcool. C'est ce qu'il explique. Il dit, ma bête noire, moi, c'est pas les drogues, je prends pas de ça, mais c'est l'alcool. C'est une thérapie dans laquelle il est là pour 10 jours. Et là, bien sûr, à la minute où les policiers appellent là-bas, il se fait sacrer dehors de cette retraite-là parce qu'il n'a pas le droit de prendre de drogue, bien évidemment, dans une cure comme ça, dans un centre de thérapie. Le lendemain, on l'arrête, on l'accuse de trafic de drogue. Ça va prendre, en tout et partout, 10 jours. C'est 9 jours plus tard seulement qu'on fait l'examen du sac d'héroïne. C'est du chocolat. Ça prend 10 jours pour qu'ils testent ces affaires-là pour se rendre compte que c'est du chocolat. 10 jours. Le gars est en prison. Tester ça au plus sacrant. Ouais. Voyons donc. C'est surtout que c'est parce que là-dedans, eux, ils ont flashé parce qu'ils ont vu cette héroïne-là, entre guillemets, dans une espèce de sac plastique, tu sais, fermé là, je sais pas, dans un emballage. Mais c'est parce que le sac en question, c'est dans des sacs comme ça qu'ils les vendaient au centre de thérapie où ils se trouvaient. Parce que les gens qui sont addicts, des fois, ont besoin de sucre. Comme un petit kick. Étant donné qu'ils prennent pas d'alcool, ils prennent pas de drogue, ils prennent ça. Fait qu'on fait ça à la main, des amandes avec du chocolat. Puis là, on met ça dans des sacs de plastique. Tabarnak, il n'y a pas quelqu'un qui lui a goûté. Sais-tu? Là, je veux dire, si tu penses que c'est du crack, je pense pas que tu y goûtes. Là, je sais pas, tu fais un test. Oui, mais pour un test, juste à l'odeur. Tu ouvres le sac, Moi, le bon vieux test, là, je veux dire, si je veux savoir si quelque chose est passé date dans mon frigo, je le sens 2 fois. Si ça ressemble à du chocolat, ça goûte du chocolat, ça sent du chocolat. C'est du chocolat. C'est peut-être du chocolat, à moins qu'il y ait une sorte d'héroïne maintenant qui soit au chocolat. Et bref, maintenant, il poursuit la police de Roussillon pour 240 000 $ pour son séjour en prison. On va continuer de suivre cette saga-là, bien évidemment, au fur et à mesure où ça évolue. Tu es en prison, toi, hein? Puis tu dis, là, ça fait 2 jours. Puis là, toi, t'arrêtes pas de leur dire, non, c'est du chocolat. Puis là, quelqu'un qui a testé. Ça leur prend 10 jours. On pense que c'est de l'héros. Oui, tu penses que c'est de l'héros, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est de l'héros? Faites un test, peut-être. Alors, Stéphanie Frank Gehry qui est mort. Oui, on a appris cet après-midi le décès de l'architecte Frank Gehry à l'âge de 96 ans. Donc, il est décédé ce matin dans sa maison de Santa Monica d'une courte maladie respiratoire à sa résidence privée qui avait lancé sa carrière d'architecte quand même. Sa résidence de Santa Monica, il l'avait modifiée comme ça avec le temps. Puis c'est ce qu'il y avait, ça touche à lui. Et actuellement, on voit des images des différentes œuvres, des différents bâtiments qu'il a fait à travers le monde. Et toi, Richard, tu es un grand admirateur de Frank Gehry. Je suis un fan fini de Frank Gehry. C'est un gars qui est né à Toronto, c'est un Canadien. C'était le plus grand architecte vivant à Paris. Ça, c'est le musée Bilbao qui a fait le musée Guggenheim à Bilbao. Bilbao, là, c'était un trou perdu en Espagne. Il n'y a personne qui connaissait cette Christie de ville-là. Il ne se passait rien. Il a fait ce musée-là qui est un chef-d'œuvre. Maintenant, les gens viennent de partout à travers le monde à Bilbao. Juste pour aller se prendre en photo. Ça, c'est le musée à Paris de la Fondation Louis Vuitton. Chaque fois que je vais à Paris, je vais voir ça. C'est une merveille d'architecture. Wow. Écoute, rien qu'une petite anecdote. Là. À un moment donné, il était avec un de ses clients. Le gars, il veut avoir une maison assez spéciale. Fait qu'il prend un morceau de papier, il chiffonne le papier, met ça sur la table, puis il dit à Frank Gehry... Une boule de papier, là. Fais ma maison comme ça. Exactement comme ça. Frank Gehry l'a pris, là, puis il a fait la maison comme ça. Comme la boule de papier. Mais c'est exactement ça, comme ça. Il faisait des maisons. Un génie des angles et des formes. Tu sais, il arrive à faire des mélanges. Ça, c'est sa maison à Santa Monica, où on voit déjà le style qui commence à émerger. Mais par la suite, c'est très grand architecte. Et Sidney Pollack, qui est un grand réalisateur, qui a fait Out of Africa, qui a fait The Firm, qui a fait The Way We Were, il a fait plein de films. À la fin de sa vie, il a fait un documentaire
documentaire avant de mourir sur son ami Frank Gehry. Donc, vous pouvez peut-être voir ça, c'est absolument passionnant. Grand bonhomme, donc, qui est disparu à 96 ans. Pour d'autres nouvelles du genre, allez sur le site et l'application Cube.ca.